aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les cheminots sont présents dans la manifestation aujourd'hui? Parce que tout simplement, c'est des salariés comme les autres, concernés par les évolutions du Code du travail, concernés par toute la politique socio-économique du gouvernement, les annonces sur la Sécu, les annonces sur, y compris les emplois aidés. Voilà. C'est-à-dire qu'au quotidien, ça risquerait de se traduire par quoi? Des reculs comme l'ensemble des salariés, c'est-à-dire toutes les procédures prud'homales qu'on peut engager, les patrons seront protégés, donc à l'avance ils pourront licencier des cheminots en étant sûrs que leurs condamnations seront limitées. Parce que ça existe, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer. Il y a des cheminots qui sont licenciés par la direction de l'entreprise et qui ensuite le contestent au prud'homme. Puis toutes les règles sur le travail de nuit, les règles sur, y compris les accords d'entreprise. On est en train de négocier une convention collective du ferroviaire en ce moment. Si les accords d'entreprise peuvent être inférieurs à cette convention collective, toutes les batailles qu'on est en train de mener pour que cette convention collective soit de plus haut niveau, en fait, on devra les mener à nouveau pour les accords d'entreprise et ça nous renverra en arrière par rapport aux batailles qu'on a pu mener. Donc voilà, on est concerné par absolument tous les points de cette loi. Donc on est avec les salariés, qui sont en train de préparer une loi sur les mobilités dans laquelle l'élément principal c'est l'ouverture à la concurrence dans le domaine du voyageur ferroviaire. Et donc évidemment, si vous ouvrez à la concurrence, vous pouvez perdre des marchés, donc la question de la transférabilité du personnel se pose, donc la question du statut, du régime spécial, etc. Mais le sujet de base, c'est quand même, est-ce qu'on ouvre à la concurrence le transport voyageur? Est-ce que ça répond aux besoins des usagers? Et nous disons qu'il faut déjà parler de ça. Est-ce qu'aujourd'hui les usagers sont satisfaits de leur transport ferroviaire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer ce transport? Et vraiment, est-ce que la concurrence répond à ça? On n'y croit pas. On a envie justement de lancer le débat public que le gouvernement refuse de lancer, pour parler des conditions de transport, pour parler de l'offre de transport dans les territoires, que ce soit les territoires ruraux où on n'a plus de transport, ou que ce soit les territoires urbains où ils sont ultra saturés. On veut parler de ça. Voilà, quel est le service public aujourd'hui? Et on est persuadé que les Français sont contre, de manière générale, la casse des services publics. Et donc on les interpelle pour qu'ils ne se fassent pas déposséder de la situation. Voilà, la direction SNCF a déjà annoncé qu'elle souhaitait appliquer la fusion des instances. Raison de plus pour se battre contre cette loi parce que ça va effectivement diminuer le nombre de représentants du personnel et les salariés parfois nous reprochent déjà de ne pas être suffisamment présents sur le terrain, etc. Donc évidemment, si on diminue le nombre d'élus, si on rend confus les prérogatives de chaque instance en fusionnant tout ça dans une instance globale, ça va nous poser énormément de problèmes aussi au chemin de fer. Donc évidemment, on est attentif à ça et dans les prochaines élections, je pense que la direction SNCF, rêverait que la loi passe vite pour pouvoir la mettre en place le plus rapidement possible. Donc de nouveaux rendez-vous en perspective. Ah oui, de toute façon on est parti pour une bataille de longue haleine. On a un gouvernement qui a un projet économique ultralibéral, j'arrive même pas à le qualifier, qui date des années 50. Ce gouvernement il a beaucoup de pouvoir, en tout cas en termes de façade. Il a peu de soutien populaire, donc on va essayer d'activer la masse de la population, la masse des salariés qui s'opposent à ces projets de casse pour essayer de construire une autre société. On ne veut pas de cette société dans laquelle chacun s'assurerait par soi-même au niveau de la Sécu, par exemple. On sait ce que ça donne dans d'autres pays. Nos acquis, à une époque, le MEDEF déclarait qu'il voulait mettre fin aux acquis du Conseil national de la résistance. Je crois qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que ce que Denis Kessler annonçait il y a quelques années, aujourd'hui Macron est là-dedans. Et ces acquis du Conseil national de la résistance et tous les éléments positifs sur lesquels on a obtenu gain de cause dans l'histoire, on ne veut pas les laisser filer. Voilà. Et les services publics sont un élément, la sécurité sociale, la protection sociale de manière générale. Puis y compris au niveau de la CGT, on porte des choses plus positives, c'est-à-dire qu'y compris au niveau de la politique industrielle, on voit bien comment le libéralisme ne répond pas en termes de développement industriel. Nous, on est concernés aussi par ça. Le fret ferroviaire, il subit aussi l'effondrement industriel de la France. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on est dans la rue aujourd'hui et que probablement on le sera à d'autres occasions. Oui.